la blockchain, c'est ça, c'est une boîte à outils formidable, un nouveau jouet pour certains, et qui permettent éventuellement de rêver et de partir dans la disruption d'absolument tous les pans de la société, que ce soit sur la partie économique, la partie sociétale, la partie politique, la partie légale. Donc c'est pas étonnant finalement que dans la table ronde on soit parti dans toutes ces directions, puisqu'il y a potentiellement moyen d'apporter un petit peu plus d'équilibre dans tous les pans de la société où on considère qu'il y a un déséquilibre. Monétiser le trafic grâce à la blockchain, c'est un exemple. Transformer l'internaute en une source de revenus sans pour autant lui afficher de la publicité, c'est un deuxième exemple que la blockchain permet. Aujourd'hui en tout cas, je ne pense pas qu'on puisse considérer ce nouveau modèle de monétisation comme remplaçant les modèles existants, comme la publicité par exemple, ou l'abonnement. Par contre, il peut être une source de revenus complémentaire, puisque considérer finalement cette source de revenus comme nouvelle, elle n'existait pas jusqu'à maintenant. Donc soit votre objectif c'est de récupérer en tant qu'éditeur média, de récupérer 100% de ces revenus, soit de les utiliser à bon escient finalement pour fidéliser votre audience ou pour transformer l'utilisateur qui aujourd'hui ne paye pas et est anonyme en utilisateur inscrit et confirmé. Donc on parle véritablement d'acquisition. Donc finalement, l'acquisition d'utilisateurs chez tous les médias est quelque chose à considérer de potentiellement coûteux. Ici, la blockchain apporte une solution qui n'est pas coûteuse, quasi gratuite, génératrice de revenus de manière automatique, qui potentiellement peut être revalorisée par l'acquisition d'un nouvel utilisateur. En tout cas, je pense que les médias ont tout intérêt à y aller parce qu'on est dans une phase un petit peu de déséquilibre. Aujourd'hui, les médias ont besoin de financer le contenu qu'ils génèrent et de l'autre, les internautes ont pris l'habitude d'accéder à du contenu gratuit. Donc il y a un déséquilibre qui ne peut pas perdurer et il faut trouver une solution, quoi qu'il arrive, pour pouvoir transformer cet état et rééquilibrer la situation. La blockchain en est un exemple, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas c'est clairement un secteur sur lequel les médias devraient se lancer puisqu'on en est au balbutiement et qu'il vaut mieux éventuellement prendre le train alors qu'il est encore en train de passer qu'une fois qu'il sera déjà passé, donc ça c'est clair. Après, comme cela a été dit dans la table ronde, tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose à cause de la jeunesse de cette technologie et qui a besoin d'être un petit peu plus confirmée avec le temps. Donc il y a une part de risque de rentrer dans une technologie alors qu'elle est aussi jeune, mais en même temps, le résultat, je pense, en vaut largement la chandelle, puisque pour une fois, les acteurs en tout cas qui vont se lancer maintenant feront partie des pionniers. Donc une raison pour laquelle je pense qu'il faut y aller sans plus trop hésiter là.